En fait, je devais faire une formation et je venais de débuter, donc je n'avais pas la trésorerie pour la faire. Et je me suis renseigné sur comment la faire financer. Et c'est là que j'ai appris que je pouvais passer par la GFIS et donc par la CPME. Tout s'est passé très bien, j'ai donné des documents et le reste, la CPME s'en occupait. Et depuis ce jour, je suis resté adhérent. C'était la première fois pour moi que j'étais dans un monde patronal, de différents types d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses. Et on a vraiment l'impression en fait d'avoir des collègues. On n'est pas tout seul, on a des collègues avec qui on peut échanger sur du business, mais aussi sur des problématiques. La CPME nous permet aussi d'avoir des informations sur des nouvelles réglementations. Et ça, c'est quand même important. C'est en se groupant qu'on peut arriver à faire des choses. Chacun de son côté, on peut faire des petites actions, mais ça ne suffira jamais. Là, aujourd'hui, à Poitiers, on a à peu près 250 adhérents. C'est bien par rapport à d'autres départements, c'est pas encore assez. Si on veut vraiment que la CPME puisse te défendre à Paris, grâce à François Asselin, il faut qu'on soit encore plus. Parce que l'union fait la force, comme on dit. Et comme un proverbe également africain dit qu'on va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et aujourd'hui, au-delà des dossiers AGFIS que la CPME peut faire pour toi, au-delà du business que tu peux également développer avec d'autres adhérents, il y a aussi le fait d'être défendu. Et là, aujourd'hui, la CPME, elle est là pour aider les patrons. Et c'est aussi ça le rôle de la CPME et de ses adhérents. C'est chacun dans son domaine de compétences, pouvoir partager avec les autres s'il y a un changement de réglementation ou autre. C'est vraiment ce que j'ai vécu depuis 3 ans, de l'information, qui me concernait ou pas, mais au moins je l'ai eu. Et la convivialité, parce que c'est vrai que quand on va à un petit déjeuner, c'est convivial. Quand on fait une conférence au Plaza, c'est convivial. Il y a toujours des petits fours à la fin, on a le temps de discuter, d'échanger. Pour les vœux de 2020, c'est pareil. C'est un moment convivial. Et je pense que c'est important aussi, la convivialité. Parce qu'un chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de trouver ces moments-là. Et pour un chef d'entreprise, ça peut être un moment d'évasion aussi, de se retrouver autour d'un verre avec un confrère qui ne fait pas le même métier, mais qui est dans le même bateau. Le fait d'échanger avec d'autres patrons, ça peut permettre de faire attention sur des sujets, ça peut permettre d'avoir des idées qui nous viennent au cours d'une discussion. Et du coup, c'est ça aussi qui est important, parce que indirectement, on peut aider quelqu'un à évoluer, ou en tout cas que sa boîte évolue. Parce que lors d'une discussion, tiens, mais pourquoi en fait tu fais pas ça? Parce que moi j'en connais un qui est à l'autre bout de la France, lui il le fait, puis ça marche bien, donc voilà. Et à Poitiers, il n'y en a pas. Donc là, ça peut être des fois des discussions où on va du coq à l'âne, mais qui peuvent être constructives et qui peuvent aider un entrepreneur à évoluer.